Salut les connectés. Comme vous le savez, on approche de la date préférée du gros barbu qui adore déposer des surprises sous le sapin pour faire plaisir aux petits et grands. Alors la dernière fois qu'un mec tout rouge a déposé une surprise le soir du réveillon, c'était tonton Didier. Et je peux te garantir que ça sentait pas le sapin. Et si vous avez envie de briller dans votre entourage entre deux tartines de foie gras et la bûche glacée de Picard, il va falloir quand même plutôt assurer au niveau des cadeaux. Pour éviter de recevoir l'année prochaine la fameuse paire de chaussettes moches qu'on offre parce que elle est rigolote. Donc voici ma petite sélection tech de Noël. Et en plus, la plupart des produits que vous allez voir, ils sont passés déjà dans la chaîne. Si vous voulez faire plaisir à quelqu'un qui est super intéressé par les maisons connectées, je vous conseille la gamme Echo de chez Amazon. Ce sont des enceintes connectées avec Alexa, l'assistante vocale d'Amazon. Alexa, ta gueule. Bon, après, elle est très conne, hein, mais elle est sympa. Et vous avez plusieurs modèles. Vous avez l'Echo Dot, qui est une petite enceinte, l'Echo, qui est l'enceinte, on va dire, plus standard avec un meilleur son, et la gamme Echo Show, qui va de 5 pouces à... et la gamme Echo Show, qui sont en fait des enceintes avec un écran, ça va de 5 pouces, Echo Show 5, à 20 pouces, Echo Show 20. Et donc ce qui est pratique avec cet assistant vocal, c'est que vous allez pouvoir commander votre maison intelligente. Et pour ça, moi ce que je peux vous conseiller, parce que je les utilise à la maison, c'est les Philips Hue Bluetooth, parce qu'elles vont être directement connectées à notre fameuse Alexa. Et bien sûr, vous allez pouvoir allumer, éteindre la lumière, tout ça avec une commande vocale ou avec votre smartphone. Vous allez même pouvoir régler le niveau de luminosité. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elles sont souvent vendues en bundle avec une des enceintes. Vous avez en fait le starter pack de la maison connectée. Autre aspect pour la maison connectée, qui vous dit maison connectée dit internet. Et pour ça, deux produits. Vous avez le Tenda A33 qui est un répéteur Wi-Fi 6 qui va vous permettre d'étendre votre réseau Wi-Fi dans votre maison, dans votre appartement si ça passe pas très bien dans les murs. C'est super impressionnant. J'ai fait le test sur la vidéo. Les débits sont fous. La qualité de connexion est vraiment présente. Je vous conseille fortement. Ça en plus, c'est pas très cher puisque Tenda fait des bons produits vraiment abordables. Et si vous avez envie d'opter pour la version un peu plus au-dessus, haut de gamme, vous avez les Wi-Fi Mesh. Donc moi, sur la chaîne, j'ai déjà testé les Wi-Fi Mesh de chez TP-Link, les Deco M4. Le Wi-Fi Mesh, en fait, c'est des récepteurs émetteurs de Wi-Fi qui vont mailler votre connexion sur l'ensemble de votre maison, ce qui fait qu'en fait vous allez avoir une connexion Wi-Fi qui va être ultra stable mais qui va être partout dans toutes les pièces de votre maison. Et le M4, je l'ai utilisé très longtemps et c'est un super produit pour les geeks. Je vous conseille plusieurs produits. Et tout d'abord, le produit qui est en partenariat avec cette vidéo, s'agit de la Ogone Smart Case V2 large. Alors Ogone, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une entreprise française qui s'est lancée en fait dans la création de Smart Wallet. Et en fait, c'est des portefeuilles que j'utilise depuis longtemps. Moi, j'étais sur l'ancienne version. Ogone a eu la gentillesse de m'envoyer leur dernier modèle pour le tester et vous le présenter en vidéo. Et c'est top. En fait, l'avantage des Ogone par rapport à un portefeuille classique en cuir ou autre type de matière similaire, c'est que plus vous allez mettre de choses dedans, plus votre portefeuille va grossir, va être énorme. Là, l'avantage de chez Ogone, c'est que c'est un porte-carte qui va vous permettre en fait d'avoir toujours la même taille quoi qu'il y a dedans. Et franchement, c'est ultra pratique, c'est en plus sécurisé par rapport à tous ceux qui pourraient avoir peur des arnaques RFID pour les cartes bancaires dans le métro ou dans les bus. C'est très design, c'est très solide. L'ancienne version que j'ai, je l'ai fait tomber des tas de fois. Elle en a pris des chocs et malgré tout, le portefeuille, il tenait la route. Et donc l'avantage de cette nouvelle version, c'est qu'elle a désormais une trappe secrète. Et en fait, cette trappe secrète, bon, elle n'est pas si secrète que ça, mais en fait, c'est un espace de rangement qui est dédié à votre permis de conduire ou à votre carte d'identité pour les anciens formats, là où l'ancienne version n'était pas super adaptée, elle avait tendance à abîmer ces parties-là. Et vous pouvez même désormais ranger des billets ou quelques pièces, voire une clé si vous avez besoin. Ce qui est cool, c'est que c'est une entreprise qui est française, qui fait des produits de super qualité et assez innovants, je trouve. Donc n'hésitez pas à regarder. Et je tiens à remercier Ogone de m'avoir fait confiance pour cette vidéo, vous êtes vraiment au top. Bon, un vrai geek, ça a besoin d'une chose. Ça a besoin de flexer à mort. Et pour flexer à mort, rien ne vaut un sabre laser. Et c'est pour ça que moi, ce que je vous conseille, si vous avez envie de faire plaisir à un fan de Star Wars, offrez-lui un sabre laser. Vous avez plein de produits sur AliExpress, surtout parce que c'est là où ils sont très intéressants. Et vous pouvez lui offrir, pour commencer, le sabre laser à 50 € que j'avais présenté dans ma première vidéo sur le sabre laser,
qui a vraiment un super produit, qui tient bien, qui est génial pour s'amuser. Et si vous avez un fan un peu hardcore, ben, vous pouvez lui acheter des répliques de sabres de la saga, comme par exemple mon sabre Luke Skywalker, qui est vraiment pas cher puisque il est qu'à 200 balles sur AliExpress. Là, vous allez retrouver pour des répliques officielles plutôt dans les 400-500 euros et avec moins de fonctionnalités. C'est super bien fini, on peut faire plein de choses, on peut vraiment s'amuser avec. C'est à la fois un objet hyper décoratif, mais si vous avez un peu envie de vous amuser à vous taper sur la gueule, parce que ça sert à ça aussi, un bon sabre laser, bah, n'hésitez pas à regarder. C'est vraiment un produit, vous allez faire briller les yeux de la personne qui va le recevoir. Si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui veut faire du contenu sur Twitch, qui veut faire du contenu sur YouTube ou autre plateforme à vidéo, ben, il y a plein de petits produits qui sont super intéressants. Déjà, le Blue Yeti de chez Blue, qui maintenant appartient à Logitech, c'est peut-être le meilleur micro USB disponible sur le marché. Il a personne pour rivaliser avec. Il est magnifique, il a un design un peu rétro qui est cool, il est hyper complet avec en plus la possibilité de brancher un casque pour avoir un retour de votre voix dans les oreilles, ce qui est très intéressant. Moi je vous le conseille, c'est un produit qui est génial, qui est vraiment qualitatif. Vous pouvez faire de tout, vous pouvez faire du podcast, vous pouvez faire du stream, vous pouvez faire de la vidéo. Pour ceux qui font plutôt de la vidéo sur YouTube, bah, il y a le Boya M1, je l'ai présenté sur la vidéo, c'est un petit microphone que vous branchez directement soit à une caméra, soit à votre smartphone. C'est un micro cravate qui est vraiment très intéressant, qui est vraiment pas cher et qui permet d'avoir un son qui est tout à fait correct, voire vraiment pas mal pour le prix que vous payez, et ça va améliorer grandement la qualité de vos vidéos. Et pareil, pour ceux qui veulent faire un peu plus des vidéos type vlog ou ce genre de choses, il y a le Rode Video Micro, qui est un petit micro canon qu'on installe en fait sur le dessus de l'appareil photo, et qui va vraiment améliorer le son que vous allez prendre si vous faites du vlog. Ce que je vous conseille aussi, c'est un GorillaPod, un Joby GorillaPod. Alors le 1K plus smartphone qui va vous permettre en fait de un petit trépied qui va être très pratique. En plus, les GorillaPod sont conçus pour pouvoir se fixer à peu près n'importe où. Et en plus, il est vendu avec aussi un support de fixation pour un smartphone. Donc si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a envie de se lancer sur des vidéos sur YouTube en mode shorts ou sur TikTok ou Instagram pour des reels, mais ça c'est un super produit parce que ça va lui faire un trépied qu'il pourra mettre n'importe où et qu'il aura la capacité de faire ses prises de vue dans un confort optimal. Et si par hasard vous avez envie d'offrir le meilleur cadeau de Noël à votre youtubeur préféré, c'est super simple. En fait, il suffit simplement de vous abonner à cette chaîne et de la partager et ce sera le meilleur cadeau de Noël que vous pourrez m'offrir. Après, si vous voulez m'offrir de l'argent, je dis pas non. Ah bon? Ah mais trop bien, je vais pouvoir faire ça pour un Mixem. Pour les amoureux de l'audio, plein de produits à vous conseiller. Déjà, la base de la base, les AirPods. Et je vais même aller plus loin, les AirPods Pro. C'est les meilleurs écouteurs disponibles actuellement sur le marché. Ils sont juste incroyables. Le son est d'une qualité folle. La réduction de bruit active et l'effet transparence sont à péter la tête contre le mur. Mais voilà, c'est un budget parce que c'est Apple, donc c'est dans les 250 €. Par contre, là, vous ne pouvez pas faire d'erreur. Et si vous avez un budget un peu plus limité, je vais vous conseiller plutôt dans ce cas-là les Amazon EcoBuds 2 qui sont une excellente alternative, mais vraiment pour pas cher, c'est-à-dire moins de 150 €. Et vous allez avoir en fait des écouteurs intra qui vont faire absolument le taf et vraiment ils rivalisent presque en termes de qualité de réduction de bruit ou qualité sonore avec les AirPods Pro. Ça c'est vraiment un super beau boulot qu'a fait Amazon. Par contre ils sont un peu moins sympas d'un point de vue design, d'utilisation. C'est pas la magie d'Apple, mais c'est des très bons einteintes. Et pour ceux qui sont plutôt des amoureux du son avec du casque, le Jabra Elite 85H, très bon casque, confortable, il a une très longue autonomie, réduction de bruit actif vraiment très bonne, plutôt joli en plus, il est très confortable et il est absolument abordable par rapport à ce qu'on a sur les cadors du marché. Si vous voulez monter un peu plus haut en haut de gamme, vraiment gâter un amoureux de l'audio, je vous conseille la série des Sony XM4 ou XM5 qui sont des casques vraiment fous. Moi personnellement, actuellement j'ai le XM4, il est génial, la réduction de bruit elle est bluffante, on est vraiment coupé de son monde, la qualité audio est vraiment présente, c'est-à-dire que avec ce casque j'ai redécouvert des morceaux que je connaissais pourtant bien. C'est un casque qui est
peut-être le meilleur casque du marché à mon sens pour moi. Sony a récemment sorti la version XM5. Le produit phare de chaque Noël, ce sont les consoles de jeux vidéo. Et donc, une petite section en lien avec tout de suite, pour moi, ce qui est la meilleure console actuelle sur le marché, la Xbox Series X. Elle est incroyable cette console. Les temps de chargement sont hyper rapides. La manette, rien n'a changé et heureusement parce qu'elle est parfaite. Et on a un catalogue quand même de jeux qui est extraordinaire. Il y a un truc qui est fou qui s'appelle le Game Pass, qui est le Netflix du jeu vidéo. Et rien que pour ça, la Xbox, je pense, c'est pour moi la meilleure console actuellement du marché. Alors c'est un certain prix, surtout pour une série X, mais sachez qu'il y a aussi la Xbox Series S, qui est en fait une version un peu moins puissante, sans lecteur Blu-ray dedans, ce qui permet de jouer que en version digitale. Donc c'est la console parfaite pour le Game Pass, très petite, qui est très sympa. Une valeur sûre, vous allez faire plaisir à quelqu'un avec cette console. Et si vous êtes déjà quelqu'un qui est dans l'univers Xbox en console, le casque Xbox sans fil, c'est un super cadeau, surtout pour quelqu'un qui adore jouer sur des jeux en multi avec ses copains. C'est un super produit, il est Bluetooth, donc vous pouvez aussi bien l'appairer sur la console que sur un téléphone portable. Donc, pratique si vous voulez faire une partie tout en discutant sur Discord par exemple. L'autonomie est excellente. Il y a deux molettes sur le côté, une qui va vous permettre de régler en fait la balance entre le son du jeu et la voix des gens avec qui vous discutez, et l'autre partie qui va vous permettre de régler le volume. L'immersion est folle puisque c'est un casque qui est compatible avec le Dolby Atmos pour les casques. Donc ça améliore grandement votre expérience de jeu par rapport au petit haut-parleur de votre télé ou même d'une barre de son. Donc ça c'est un très bon produit, vous allez faire des heureux. Et donc, une console next-gen, il faut des jeux next-gen, et moi je vous en préconise deux, Elden Ring. Je ne suis pas du tout un habitué des jeux de chez From Software. J'ai joué, je crois, maximum à 3 heures à Dark Souls 2. J'ai pété un câble sur le 360. Limite, dans le jour même, je l'ai renvoyé chez Micromania en occasion, parce que j'ai pas accroché. Mais grâce au copain Sevolun, j'ai décidé de me lancer un peu dans Elden Ring. Waouh, c'est incroyable. C'est peut-être une des expériences de jeu les plus folles que j'ai pu avoir depuis Zelda Breath of the Wild. L'intelligence du jeu, de la manière dont c'est construit, ça récompense la curiosité, ça vous pousse à être meilleur. Oui, le jeu est difficile, mais c'est pas insurmontable parce que je suis un gros noob et franchement, j'avance à mon rythme et j'ai déjà buté pas mal de boss majeurs du jeu. Et oui, faut un peu d'abnégation, mais c'est toujours récompensé, c'est intelligent. Jeu de l'année, ce n'est pas pour rien. Allez-y, c'est une perle. Et l'autre jeu, c'est Cyberpunk 2077. Pas le même univers que Elden Ring, mais waouh, c'est l'écriture, l'ambiance, c'est fou de ce que nous propose CD Projekt. Le jeu, il est complet, il est riche. Seul défaut que je donnerais actuellement, c'est qu'il est un peu vide sur les consoles next-gen. Ça manque de vie dans les rues, ce genre de choses. C'est une sacrée expérience, aussi bien visuelle, environnement que narrative. Parce que les mecs de chez CD Projekt, ils ont vraiment écrit une histoire de A à Z. Le nombre de dialogues qui sont dans le jeu sont fous. C'est intelligent, c'est prenant. Puis il y a Keanu Reeves. Rien que pour ça, il faut l'acheter. Il y a Keanu Reeves dedans, ça suffit. Et dans un autre genre de console de jeu, la Nintendo Switch. Alors oui, elle est vieille entre guillemets, parce que maintenant elle a quasiment 6 ans. Mais cette console, c'est bourré de bonne volonté, de bonnes idées. Et c'est bien amené, c'est bien construit, c'est une super console. Ça, c'est vraiment la console parfaite pour les gens qui aiment jouer un peu en déplacement. Jetez-vous, il y a des super jeux, Zelda Breath of the Wild, Mario Odyssey, il y en a plein. Et le catalogue est fou, c'est une super console. Mais elle a un défaut majeur, c'est ces Joy-Con qui sont soumis à beaucoup de problèmes. J'ai trouvé la solution, puisque il y a les INI Elite qui sont des contrôleurs pour la Nintendo Switch, qui déjà ne sont pas sujets au Joy-Con Drift, mais surtout qui sont 1000 fois mieux conçus que ce que propose la console actuellement. Les Joy-Con de base sont très petits, pas très confortables, plus des sessions de jeu prolongées, on va avoir mal aux doigts. Là, c'est pas du tout le cas, c'est une super manette. Vous allez vous éclater avec.
Et par contre, si vous prenez ces manettes, pensez quand même à changer votre étui de transport. Vous avez un petit étui que je vous propose qui est disponible sur Amazon. Et le dernier, c'est un cadeau très spécial dans le domaine du jeu vidéo, mais pas que, l'Oculus Quest 2. C'est une toute manière de consommer du contenu jeu vidéo, du contenu vidéo, de l'expérimentation. C'est incroyable. Et il y a des expériences, puisqu'on est plus dans le domaine de l'expérience que des jeux pour certains. Sur VR, ça prend tout leur sens. Et vous avez de quoi vous éclater. Entre Beat Saber, qui est en fait un jeu de rythme avec des sabres laser et des cubes, c'est génial. Vous avez Pistol Whip, qui est un shooter sur rail avec de la musique. Et c'est vraiment un jeu de rythme en même temps en tirant. Super Hot VR, qui prend tout son sens, puisqu'à la base, le jeu se passe dans un univers VR. Et d'autres, vous avez des jeux Star Wars, qui sont vraiment impressionnants. Bon, par contre, quand vous jouez, un petit conseil, essayez d'éviter de jouer dans une pièce où il y a des murs à côté de vous, puisque moi en jouant j'ai pété un cadre photo en donnant un coup de sabre laser dans le mur, je me suis défoncé la main et j'ai défoncé un cadre photo. Un Oculus, c'est une dinguerie. Sachez qu'en plus c'est un casque que vous pouvez brancher sur un ordinateur si vous avez un ordinateur pour du gaming, pour certains jeux, pour les expérimenter en VR. L'exemple même, c'est le fameux Half-Life Alyx, qui est considéré comme le meilleur jeu VR qui a été conçu essentiellement pour les Oculus Rift et pour les HTC Vive qui ont été conçus avec Valve. Il est possible d'y jouer sur un Oculus Quest simplement en le branchant en USB-C à un ordinateur. Et ça, c'est complètement génial. Donc, vous allez faire des heureux, c'est obligé. Et pour finir, des petits produits pour les smartphones. Je vous invite à regarder ma dernière vidéo, mais bien sûr la Anker 622 MagGo, qui est la batterie externe MagSafe, donc qui est plutôt disponible avec les iPhones à partir du modèle 12 jusqu'à l'iPhone 14, qui est une batterie qui va vous permettre de recharger votre téléphone en mobilité, puisqu'elle va s'aimanter à l'arrière de votre téléphone et le recharger en même temps. Et en plus, elle est équipée d'un stand qui va vous permettre en fait de consommer votre contenu, par exemple en train de manger, ou si vous faites une visio à table, assis, voilà. C'est vraiment un très bon produit qui range dans la poche. C'est vraiment pas très cher en plus, donc n'hésitez pas. Un petit cadeau pour si vous êtes un Secret Santa, un truc à moins de 10 balles, un kit de nettoyage pour AirPods et téléphone portable. C'est tout con, mais c'est génial. C'est un produit qui va vous permettre en fait de nettoyer l'intérieur de votre boîtier, de nettoyer vos écouteurs pour enlever toutes les saletés qu'on accumule au fur et à mesure de le mettre dans nos oreilles. Et ça marche super bien. Ça vous permet de pouvoir un peu préserver la beauté de vos AirPods, qui sont quand même des produits qui sont très bien finis. Et ce qui est pratique, c'est qu'on peut aussi les utiliser pour nettoyer les grilles de ventilation, d'aération, les haut-parleurs de nos téléphones portables, ou même la prise Lightning ou USB-C que vous avez sur votre téléphone. Donc ça, n'hésitez pas. Pour les amoureux de la voiture, vous avez CarPlay, vous en avez marre de brancher à chaque fois votre téléphone, vous avez bien sûr les CarLink Kit. Et vous avez donc la version 3.0 qui va vous permettre juste de bénéficier de CarPlay, mais vous n'aurez plus besoin de brancher votre téléphone sur la prise Lightning à votre voiture. Et maintenant, il y a la version 4.0 qui désormais intègre Android Auto. Donc c'est aussi compatible pour les iPhones que sur les téléphones Android qui seront compatibles avec Android Auto. C'est vraiment un petit appareil qui va vous faire gagner du confort et de la praticité dans vos trajets au quotidien. C'est vraiment très sympa, ça marche très bien. J'espère que cette petite section de cadeaux tech pour Noël vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à mettre la cloche, à partager la vidéo, à mettre en commentaire si vous avez d'autres recommandations, parce que ça permet aussi aux gens de trouver des idées que moi je vous ai pas transmises. Et surtout, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos proches. Bonne année à tous. Merci beaucoup en tout cas d'être présent sur cette chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Ciao et merci beaucoup. Et joyeux Noël. Et surtout, bonne année! J'allais bien faire une blague de beauf pour finir quand même. Chaîne tech et humour.